Amen. Amen. Je vous salue dans le merveilleux nom de Jésus. Comme je l'ai dit, nous allons accentuer la procédure de la délivrance pour pouvoir aider les enfants de Dieu à retrouver véritablement cette liberté que Christ nous a acquise à la croix de Golgotha et à pouvoir posséder notre héritage là-bas et à pouvoir aussi être certain de notre salut pour l'éternité. Donc, comme je l'ai dit, ça va se faire un vendredi sur deux. Ce vendredi, nous avons donc un culte de délivrance. L'autre vendredi, nous aurons, comme on appelle, le temps prophétique. Dieu a certainement dit une parole à chacun de nous et il faut qu'on aide les chrétiens à entrer dans leur destinée prophétique. Amen. Voilà, c'est la raison pour laquelle ces cultes demeurent et je voudrais que tu sois très attentif, très réceptif, que tu aies la foi et que tu exerces l'autorité. Tout ce qu'on va te donner comme enseignement, tiré de la parole de Dieu, il faut prendre cela à cœur. Pour voir réellement s'accomplir dans ta vie ce que nous sommes en train de te dire, ta destinée, ce que Dieu a prévu pour toi. Et je peux te dire ce soir que ce que Dieu a prévu pour toi, ce sont des projets de paix et de bonheur et non de malheur. Ce sont des projets pour te donner de l'avenir, pour posséder ton héritage ici-bas et pour avoir une libre entrée également dans le royaume des cieux. Pour que tu sois quelqu'un sur cette terre des hommes, pour que tu jouisses du bonheur également. Alléluia. Nous allons donc, sans plus tarder, prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire en Exode 20, nous allons lire deux versets en Exode 20. Exode 20, le verset 6 à 7 que nous allons lire, le verset 5, pardon. Nous lisons à partir du verset 5 au verset 6. Verset 5 au verset 6, je voudrais demander à un serviteur de Dieu de se lever et faire la lecture. Exode 20, verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième. Excuse-moi, part du verset 1, j'aimerais bien. Oui, part du verset 1. Exode chapitre 20, à partir du verset 1. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen. Nous partons immédiatement en Ésaïe 61, nous lisons du verset 1 au verset 2. Ésaïe 61, du verset 1 au verset 2. Si c'est vrai, il faut se tenir debout pour faire la lecture. Ésaïe 61, à partir du verset 1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Verset 2. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Amen. Donc c'est sur ces paroles-là que nous allons nous appuyer. Tout ce que nous faisons
doit être basé sur la parole de Dieu. C'est ce sur quoi nous allons nous appuyer ce soir particulièrement pour rentrer dans ces moments de prière par la grâce de Dieu. Amen. Nos parents ont tissé des alliances, comme je le dis souvent, et avant même que nous ne naissions, il y a des paroles qui ont été dites sur nos vies. Amen. Des paroles maléfiques lors de ces alliances, lors de ces pactes. Et comme je l'ai dit, pour mener à bien notre action, nous allons remonter à nos origines ancestrales, nous allons remonter à nos origines parentales, nous allons remonter à nos origines familiales et à nous-mêmes ensuite, pour pouvoir détruire ce qui a été fait depuis nos ancêtres, afin de dégager notre ciel, de dégager notre atmosphère, de dégager nos voies. Amen. De détruire tout ce qui a été fait qui nous emprisonne, qui nous tient captifs et qui fait que on peut nous dire voici la bénédiction, tu vois la bénédiction de loin mais tu ne peux pas la posséder, ou tu ne vois rien carrément, tout est fermé autour de toi, tout est barricadé, tu te sens emprisonné. En fait, c'est une action spirituelle qui a été faite et dont tu ressens les effets. Il y en a même physiquement, c'est comme s'ils sont dans une prison, mais c'est une action spirituelle. Alléluia. Et les cultes de délivrance sont faits pour pouvoir aider les enfants de Dieu à sortir de ces prisons, à être libérés, à dégager ce qui a été vraiment caché. Si c'est ton étoile, ta gloire, ta grandeur, ton succès, ta réussite, tout ça, c'est des choses qui doivent être libérées pour que tu puisses entrer en possession de ça. Alléluia. Et donc ce soir, je voudrais vraiment que tu pries avec foi. Il ne faut pas prononcer les mots pour prononcer, mais pendant que je dis de prononcer tel mot, il faut le prononcer de manière vivante. Il faut vivre la chose et prononcer cela avec foi. Alléluia. Et je dis que si tu es vraiment sincère pendant ces moments, tu vas avoir quelque chose. L'année 2016 va libérer ce qui était prévu pour toi. Mais encore faut-il que toi-même tu participes à ce que nous sommes en train de faire. Dieu, il a déjà fait. Maintenant, il s'agit de toi. Il s'agit de toi. Il faut que tu te lèves et que tu dises, ça suffit, moi je veux posséder mon héritage ici-bas. Et que lorsque nous faisons les prières, que tu sois aussi vivant dans les prières que nous faisons. Donc désormais, il faut prendre le temps de te repentir suffisamment, de sorte que quand nous venons, nous rentrons immédiatement dans le chapitre de la délivrance. Alléluia. Donc tu vas te tenir debout. Tu vas te tenir debout. Même si tu es fatigué, il faut faire un effort. Je suis aussi fatigué, mais je me sens vivante pour ce moment-là. Ça ne va pas m'empêcher de prier comme il se doit. C'est pour toi que nous sommes là ce soir. C'est pour toi que je suis là ce soir précisément. Et je voudrais que tu sois aussi vivant. Au nom de Jésus. Il y a des mots que tu n'as jamais entendus, mais je vais t'expliquer, bien aimé. Ce n'est pas, comme on appelle, une invention. Ce sont des mots qui sont dans la Bible. Il y a des mots qu'on va utiliser qui sont les éléments de la création dont Satan et ses agents se servent pour travailler la vie des gens. Amen. La constellation, on parle des étoiles. Dans les lieux célestes, il y a des programmations qui sont faites. Parce que dans les lieux célestes sont des démons d'autorité, des dominations, comme on le dit, des dominations, des leaders démoniaques qu'on appelle des esprits méchants, qui sont des esprits qui sont sollicités par tous les agents sataniques. Alléluia. Donc ce qu'on est en train de faire là, je vais te donner des passages bibliques quand tu vas te lire. Ce n'est pas des inventions. Nous sommes là, c'est pour le Dieu vivant que nous sommes là. On va citer le Mazzaroth, on va citer l'Orion, les Pléiades. Ce sont des éléments de la création dont il se sert pour gâcher la vie, pour gâcher la destinée des gens. Et toi, Jésus t'a libéré et il te donne le pouvoir et l'autorité de détruire les œuvres du diable afin que tu entres en possession de ce qui te revient qui avait été volé. Même tes vertus, chaque famille, Dieu est tellement bon que Dieu a créé des familles et à chaque famille, il a accordé des vertus. Et l'ennemi va jusqu'à prendre, capturer ces vertus-là, donner à qui il veut, ou bien il emprisonne ça simplement. Et vous voyez des familles, des générations qui sont dans la médiocrité, dans l'affliction, dans la douleur, dans le mal, sous toutes ses formes. Alléluia. Toi, Dieu t'a sorti d'affaire, à partir de toi, quelque chose peut se passer. Non seulement pour toi-même, mais également à partir de toi, pour ta famille. Donc, il faut être vraiment sincère et il faut être très actif
Il faut être un homme, une femme de foi ce soir pour qu'ensemble, nous parvenions à ce que nous voulons. Amen. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce soir. Je me recommande en tes mains. Je me recommande en tes mains. Je me scelle. Esprit à mes corps. Dans le sang de l'agneau. Au nom de Jésus. Bien-aimé, si tu es libre, tu scelles tes études. Si tu travailles, scelle ton travail. Si tu fais le commerce, tu fais des affaires, scelle tes affaires dans le sang de l'agneau. Scelle ta maison, tes enfants, ton mari, tout ce qui t'est cher. Il faut sceller tout dans le sang de l'agneau. Tu dis, je scelle telle chose dans le sang de l'agneau. Je ferme toutes les forces spirituelles. Il faut sceller tout ce qui t'est cher dans le sang de l'agneau au nom de Jésus. En les scellant dans le sang de l'agneau, tu le mets en lieu sûr sous la protection de l'Éternel. Scelle ta maison, ta famille, dans le sang de l'agneau. Tout ce que tu possèdes, tout est bien dans le sang de l'agneau au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai la vie. Et j'ai la victoire. Par l'assistance du sang de Jésus. J'ai une protection divine. Parfaite. Dès maintenant même. Au nom de Jésus. Éternel. Sur la base de Jérémie 1. Le verset 10, tu déclares que tu m'as établi dominateur sur toutes les œuvres de tes mains. El Shaddai, El Shaddai, tu as tout mis sous mes pieds, la terre et ce qu'elle contient, au nom de Jésus. La mer et ce qu'elle contient, au nom de Jésus. Le soleil, la lune, les étoiles que tu as formées pour marquer les époques, au nom de Jésus. Les mois et les jours et les années que tu as faites pour marquer les époques, au nom de Jésus. Somme 8, le verset 6 à 9. Au nom de Jésus. Seigneur, il est écrit en Matthieu 18, le verset 18, que tout ce que je lirai sur la terre sera lié dans les cieux. Que tout ce que je refuserai sur la terre sera refusé au ciel, au nom de Jésus. Seigneur, tu déclares que tout ce que j'aurai déprogrammé sur la terre sera déprogrammé au ciel, au nom de Jésus. Éternel des armées, tu déclares en ma faveur, en Luc 10, le verset 19, voici, je te donne de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra me nuire. Merci pour la puissance. Merci pour la victoire. Au nom de Jésus. Soleil, lune et tous les astres, arrêtez-vous maintenant sur ce lieu où je me tiens. Selon Josué 10, le verset 12, ce soir, par l'autorité puissante du nom de Jésus, j'envoie le Saint-Esprit de Dieu, comme toute alliance, comme toute promesse, comme tout ce qui a été traité, stipulé, érigé
depuis la première génération jusqu'à la 10e génération, ont établi, ont fait et ont laissé au compte de ma vie, au compte de ma vie, j'envoie le Saint-Esprit, j'envoie le Saint-Esprit, comme toutes ces choses, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Aujourd'hui, quand les prêtres chantent du Saint-Esprit, je coupe le cordon ombilical qui me relie à mon Père et à sa lignée. Je coupe le cordon ombilical qui me relie à ma mère et à sa lignée. Au nom de Jésus, je coupe tous les décrets, tous les 7 décrets de malédiction sur ma vie. Je le coupe avec l'épée géante, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ce soir, je fais un rappel des temps, un rappel de la saison, un rappel des époques où mon père et ma mère et leur lignée ont accompli sciemment ou inconsciemment ces 7 décrets de malédiction sur ma vie. Je fais rappel de tous ces temps, par le sang de l'agneau, au nom de Jésus, soleil, lune, Orion, Pléiade, grande ours, zodiaque, Mazarate et toutes les étoiles. Je détruis aujourd'hui toutes les archives enregistrées par Satan et toutes les archivistes contre ma vie et contre ma vie spirituelle, financière, matérielle, maritale, professionnelle, scolaire et à tous égards. Je les détruis au nom de Jésus, sur la base de Job 38, 31 à 32, je les détruis, je me lève ce soir, contre vous, Satan et tout agent maléfique, vous, archivistes des ténèbres et tous les astres. Ce soir, le doigt de Dieu et les étoiles de Dieu vous combattent, au nom de Jésus, je commande dès ce jour votre destruction
sur la base de Juge 5, 20 à 21. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce soir, avec le sang de Jésus, je balaie, j'efface toutes les déclarations maléfiques, d'échec, d'anti-mariage, d'échec, d'anti-mariage, faites par mon père et par ma mère, sur ma vie, avant ma naissance, au nom de Jésus, je les balaie, je les efface par le sang de l'agneau, au nom de Jésus, avec le sang de l'agneau, je balaie, j'efface toute déclaration maléfique de non-accomplissement, de pauvreté spirituelle, matérielle et à tous égards, que mon père et ma mère ont fait à mon égard, sur ma vie, avant ma naissance, je les efface par le sang de l'agneau, au nom de Jésus. Je balaie et j'efface avec le sang de Jésus, avec le sang de Jésus, toute sorcellerie et toute déclaration maléfique de la sorcellerie et d'envoûtement, de retard, à tous égards, dans tous les domaines de ma vie, qui a été faite par mon père et ma mère, sur ma vie, avant ma naissance. Je les balaie maintenant, je les efface au nom de Jésus, avec le sang de Jésus. Je balaie et j'efface, toute infimité physique, mentale, spirituelle, morale. J'efface toute déclaration maléfique d'esclavage et passion de ce monde. Toute déclaration maléfique d'oisiveté et de perversion, je les balaie ce soir et je les efface au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je balaie et j'efface toute déclaration maléfique de corruption, de domination satanique, de mensonge, de vol, fait par mon père et ma mère, sur ma vie, avant ma naissance. Je les efface par le sang de l'agneau, au nom de Jésus. Je commande que le sang de Jésus emporte toutes ces déclarations maléfiques dans les profondeurs de l'abîme, maintenant et à jamais, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jéhovah, le Dieu de guerre, le petit, forte flamboyante de l'Éternel, te frappe et te détruit. Toi, Léviathan, serpent fuyard, monstre tueux, qui a fait errer, promener et serpenter, spirituellement et matériellement, maritalement, professionnellement, mon père et ma mère, selon les temps et les saisons que tu as programmées pour les rendre esclaves depuis la 4e génération jusqu'à la 10e génération de leur lignée. Ce soir,
croix de Golgotha. Au nom de Jésus. Selon Colossiens 2, le verset 14. Éternel, tu déclares que si je poursuis, je rattraperai et je délivrerai. Ce soir, je proclame que toute déclaration d'alliance, toute promesse maléfique, consciente ou inconsciente, je déclare, je proclame que toute parole ou tout serment entrepris au jour de ma naissance et après ma naissance, par mon père et ma mère, par leurs parents et leurs proches, par les notables, par les anciens, par le roi ou le chef du village, par un sorcier, par un marabout, par un dévin, par un féticheur, par un occulte, devant le soleil, devant la lune, devant les astres, je déclare que tous sont emportés, sont effacés, sont emportés, sont balayés par le sang de l'agneau, au nom de Jésus, je fais sombrer toutes ces déclarations maléfiques dans les ténèbres de l'abîme, au nom de Jésus, je proclame que tout acte, tout traité de vente, tout traité de consécration de ma personne, de mon avenir, de mes jours, aux puissances des eaux, aux puissances des montagnes, aux puissances des forêts, aux puissances de la sorcellerie et de l'envoûtement entrepris au jour de ma naissance et après ma naissance par mes parents et leurs proches et tous les agents sataniques soient effacés et emportés par le sang de l'agneau, au nom de Jésus, je proclame ce soir que toute identification de ma personne et de ma vie à un membre de ma famille, ou à un ancêtre de la lignée de mon père ou de ma mère, entrepris au jour de ma naissance et après ma naissance, par mon père et ma mère, par leurs parents et par tout agent satanique, devant le soleil, la lune, les astres, ce soir, je proclame que toutes ces choses soient effacées, soient emportées par le sang de l'agneau. Je les fais sombrer toutes ces déclarations maléfiques dans les ténèbres de l'abîme, au nom de Jésus. Que toute proclamation d'échec, de destruction, de non-accomplissement, à tous égards, effectuée par Satan et tous ses archivistes dans le soleil, la lune, le Mazaot, l'Orient, les étoiles, dans tout couvent de la sorcellerie, dans le zodiaque, au jour de ma naissance et après ma naissance, sont anéantis, sont
mateka